Un atelier national de partage des grandes réalisations et résultats du projet de renforcement des capacités communautaires pour la résilience au changement climatique phase 2, PRCC-RCC en sigle, a été tenu ce mercredi 12 juillet 2023 à Bujumbura. Cet atelier qui a vu la participation des représentants du ministère de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage, les représentants des provinces d'intervention de ce projet qui sont Bujumbura, Rumonge, Cibitoke et Bubanza, les représentants des 9 communes d'intervention ainsi que les représentants des bénéficiaires du projet a été organisé par les 3 organisations qui ont mis en œuvre le dit projet. Il s'agit de Inades Formation Burundi, OAP et ADISCO. Ce projet est financé par le ministère de la Coopération économique et du développement allemand, BMZ, via Oxfam Allemagne. Dans son message de bienvenue, Joseph Nigeze, directeur d'Inades Formation Burundi, a signalé que l'objectif de cet atelier était de contribuer à l'autonomisation des partenaires locaux d'Oxfam dans la gestion rationnelle des écosystèmes et la résilience face aux effets du changement climatique. De son côté, le secrétaire exécutif de l'OAP a signalé que le projet PRCC-RCC phase 2 a été exécuté dans les provinces de Bujumbura et Rumonge par OAP, Bubanza par ADISCO et Cibitoke par Inades Formation Burundi de juillet 2021 à juillet 2023. Au cours de cet atelier, les invités ont échangé sur différents thèmes. Dans sa communication, le coordinateur du projet PRCC-RCC a développé les grandes réalisations de ce dernier. Il a indiqué que 4 320 ménages répartis dans 9 communes sur 27 collines ont été touchés par le projet dans les actions de résilience au changement climatique. Il a montré que plus de 283 km de fosses anti-érosives ont été tracés et 1308 752 plants agro- et forestiers ont été multipliés et plantés sur 412,05 hectares. Dans le cadre de la réduction de la consommation du bois de chauffage, les bénéficiaires ont fabriqué 3555 foyers améliorés et 11 petits barrages d'irrigation ont été construits, 131 collecteurs d'eau de pluie et autres. Ils ont aussi suivi avec intérêt les résultats des recherches actions menées en collaboration avec les chercheurs de l'ISABU et l'évaluation de la qualité des composts Bokashi, baptisé localement Nabiza Wimbure, et le compost utilisa le chime de bovin et les biopesticides contre les pucerons du chou. Le secrétaire exécutif de l'OAP a signalé qu'il se réjouit des résultats issus des réalisations du projet PRCC-RCC phase 2. On peut citer ces pratiques que nous avons gardées au niveau des communautés, les pratiques de production agricole. Autre succès qu'on a fait, ce sont les petits barrages qu'on a développés au niveau collinaire, qui rejoint d'ailleurs le souhait du gouvernement. Nous avons vu qu'il était possible de produire sur toutes les années avec ces addictions. Et ce qui nous réjouit davantage, c'est que la fumure organique qui est produite n'est pas acidifiant comme les engrais chimiques. Ce n'est pas acidifiant. Nous avons vu que le pH de ces fumures organiques est proche de la neutralité. Les bénéficiaires du projet PRCC-RCC ont indiqué que leur vie n'est plus comme avant, car, disent-ils, notre production a sensiblement augmenté. Ernest Nyonzima, secrétaire exécutif de l'OAP, a signalé les défis rencontrés et les perspectives. Nous avons vu que par rapport à la recherche, on avait souhaité étendre les activités qu'on a menées dans les 4 provinces et dans les 9 communes et dans les 27 collines, si d'autres collines du pays. Mais nous allons continuer à chercher des moyens pour pouvoir étendre ces actions combien bénéfiques. Signalons que le projet PRCC-RCC phase 2 a été mis en œuvre pour une durée de 25 mois de juillet 2021 à juillet 2023 avec un budget de 927 000 €, soit plus de 2 milliards de francs burundais, accordés par le ministère de la Coopération économique et du développement allemand, BMZ, via Oxfam Allemagne.